Je suis devant le lac de Barrière, nous sommes mi-janvier et le lac est sec. Vous voyez, pas une goutte d'eau, juste une flaque devant le barrage. Vous voyez l'état du lac. Plus une goutte d'eau, alors qu'ici il doit y avoir à peu près dans les 3 mètres d'eau. Hein. Donc ça promet pour cet été. Alors ces jours-ci nous avons quelques pluies mais pas assez pour remplir. Hein. Alors j'emprunte ce sentier qui va m'amener à la source qui alimente le lac. On va aller voir dans quel état elle est. Je me trouve dans le ruisseau qui alimente le lac. Je suis dans le lit du ruisseau, plus exactement. Vous voyez, à part des branchages, ben voilà, il est sec. Ah, il longe cette paroi rocheuse et se jette dans le lac qui est un peu plus loin. Me voilà au milieu du lac. Alors habituellement, ici dans cette partie du lac, avec tous ces roseaux, il y a pas mal d'oiseaux qui nichent évidemment, des canards, des hérons cendrés. Et là malheureusement, il n'y a plus personne. Là, c'est pas une prairie que vous voyez, c'est l'herbe qui pousse dans le lac, toujours pareil. Là, on pourrait y mettre des moutons, hein. Ils seraient contents. L'herbe est grasse, bien mouillée, parce qu'il a plu pas mal ces jours-ci. Donc on va s'aventurer. Vous voyez comme le sol est sec. Hein. La terre est craquelée de partout. Donc voilà, ce lac qui devient une aire de jeu pour les motocyclistes. Parce que je vois pas mal de traces de pneus. Donc on doit venir faire un petit peu de rodéo. Pourquoi pas. Je suis dans la partie la plus profonde. Hein. À peu près ici, il doit faire 3 mètres d'eau. Vous voyez, on voit le niveau de l'eau. Hein. Et tranquillement, j'arrive au barrage. Cette petite ouverture, c'est l'évacuation, le trop-plein. Voilà. Donc ça passe ici. L'eau se déverse à contrebas, à peu près 5 ou 6 mètres d'eau. Voilà. Je suis tout en bas du barrage. C'est impressionnant. Et au niveau de la mousse, de la verdure sur la paroi, c'est là où se jette la cascade, le trop-plein d'eau. Alors c'est magnifique. Quand le lac est au plus haut de sa forme, voilà, toujours plus bas, toujours le même ruisseau qui transporte l'eau, le trop-plein de l'eau du lac, et qui forme ici un petit barrage au fond, qui force un petit étang. Ah, l'endroit est agréable quand même. Hein. Tous ces rochers qui apparaissent, l'eau est assez claire. Alors, je sais pas si c'est des poissons, je n'en vois pas. Voilà, on se rapproche un peu du barrage. Un petit barrage de rien du tout, mais enfin, c'est joli. Voilà. Vous voyez la roche? On voit la roche sous l'eau. Je me rapproche au maximum. Voici une vue différente. Alors là, c'est agréable l'été, quand il y a de l'eau. On entend le clapotis de l'eau, le chant des cigales, le chant des oiseaux. C'est vraiment agréable. Aujourd'hui, le ciel est gris, il pleut. Ça l'est moins. Cela qui tient une place particulière dans le cœur des anciens, comme moi. Eh oui, quand nous étions jeunes, dans les années 60-70, on venait souvent ici, au lac de Barrière, le dimanche avec les filles. On venait même faire l'omelette pascale. On traversait le lac, on faisait l'omelette de l'autre côté. C'était un lieu de rencontre, un lieu de rendez-vous. Ah, il est gorgé de souvenirs. S'il devait parler, il en dirait des choses. Hein. Je me souviens parfois, pendant les fêtes locales de Conques, dans les années 70, évidemment, nous avions 18-20 ans. On venait ici le soir après la fête, à 2h, 3h du matin. On prenait un bout de saucisse, un bout de viande, on faisait des barbecues. On se retrouvait, une bande de copains, de copines. Et puis on faisait la fête, on continuait la fête dans le lac de Barrière. Voilà, souvenir. Mais ça, c'était avant.